que se passe-t-il lorsqu'un poids lourd, doté de compétences de soumission d'élite, fait irruption dans le monde du Jiu-Jitsu et du MMA? Kaynan Duarte n'est pas seulement un nom, c'est un avertissement. Un titan à la présence imposante qui domine sur la toile avec une technique impeccable et un instinct mortel. Chaque mouvement est une œuvre d'art, chaque combat une leçon de maîtrise. Mais Kaynan n'a pas seulement conquis le Jiu-Jitsu, il a apporté cette compétence et cette précision aux octogones du MMA, où les combattants professionnels ont sous-estimé le virtuose de la soumission, pour être vaincus les uns après les autres. Mais avant tout, abonne-toi pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Kaynan Duarte, né le 24 janvier 1998 à Pederneiras, São Paulo, Brésil. Dès son plus jeune âge, Kaynan a montré un intérêt inhabituel pour les arts martiaux, commençant par le judo avant de découvrir le jiu-jitsu grâce à son cousin. Son ascension dans le monde du jiu-jitsu a été fulgurante. Sous la tutelle d'André Galvao chez Atos Jiu-Jitsu, Kaynan est devenu ceinture noire en 2018, un an seulement après avoir été promu ceinture marron. Sa capacité d'adaptation et d'apprentissage rapide l'a conduit à remporter plusieurs championnats du monde, dont l'ADCC et l'IBJJF. Mais derrière son succès, il y a une histoire de sacrifice et de détermination. Kaynan a quitté sa maison au Brésil pour s'entraîner à San Diego, en Californie, affrontant la solitude et l'incertitude à la poursuite de son rêve. Son dévouement et ses efforts ont fait de lui une légende dans le monde du Jiu-Jitsu, et son nom est synonyme d'excellence et de technique impeccable. Kaynan Duarte a remporté son premier grand succès à la CBJJ World GI 2018. Lors de ce tournoi, il a concouru dans la catégorie ceinture noire et a remporté la médaille d'or dans la division des poids lourds, laissant derrière lui des moments impressionnants tels que Kaynan Duarte contre Rina Khachaev. Dès le début, Kaynan a montré sa domination technique et physique, contrôlant Khachaev avec une série de mouvements stratégiques. Il a utilisé ses compétences en jiu-jitsu pour maintenir l'avantage, en appliquant une pression constante. Kaynan a réussi à sécuriser une position dominante et a finalement soumis Khachaev avec un étranglement, assurant ainsi sa victoire. En demi-finale de ce même tournoi, Kaynan Duarte contre Hugo Marc. Duarte avait déjà démontré son talent, Hugo Marc, pour sa part, était également un compétiteur expérimenté et respecté dans la communauté du Jiu-Jitsu. Dès le début du combat, Kaynan Duarte n'a pas tardé à démontrer sa domination technique et physique. À la recherche d'opportunités pour soumettre son adversaire. Tout au long du combat, Kaynan a réussi à obtenir plusieurs positions dominantes, lui permettant d'accumuler des points et de garder le contrôle du combat. Il appliqua finalement un verrou de jambe au marquis, le forçant à se soumettre rapidement. La finale viendrait, Felipe Silva contre Kaynan Duarte. Les deux combattants ont remporté leurs combats respectifs précédents dans le tournoi, qui les ont conduits à s'affronter en finale. Dès le début, Kaynan a affiché une combinaison mortelle de techniques impeccables, imposant sa domination dans chaque mouvement. Au fur et à mesure que le match progressait, Kaynan continuait d'accumuler des points à chaque transition. Felipe a tenté de se défendre et de contre-attaquer, mais finalement, après une démonstration magistrale de compétences, Kaynan Duarte est devenu le vainqueur des points, consolidant sa place au sommet du monde du Jiu-Jitsu et laissant tout le monde en admiration devant sa performance. Son prochain grand exploit a eu lieu en 2019, au championnat Case Pro 5 le 6 avril 2019. Kaynan Duarte contre Craig Jones, bien que ce ne soit pas la finale de cet événement, ce fut le moment le plus mémorable et le plus marquant en raison de son redoutable adversaire, le spécialiste du crochet de talon Craig Jones. Dès le début, Kaynan Duarte a montré sa domination technique et physique.
il a utilisé ses compétences en jiu-jitsu pour contrôler Craig Jones. Jones a décidé dès le début de maintenir sa position au sol, attendant son opportunité, cherchant à prendre la jambe de Duarte. Oh, Duarte counters, goes. Kaynan a rapidement réussi à s'assurer une position dominante. En appliquant une pression constante, il a trouvé son moment. Finalement, Kaynan Duarte a soumis Craig Jones avec un étranglement arrière nu. Assuré leur victoire. Oh, and there's the submission. Kaynan Duarte submits Craig Jones. Après avoir traversé et remporté le match, il est finalement devenu le champion KZ Pro 5. Cette même année en finale de Championnat du monde de Jiu-Jitsu professionnel d'Abu Dhabi. Kaynan Duarte et Adam Wardzinski étaient deux des grapplés les plus en vue dans leurs catégories respectives. Le combat a commencé avec les deux concurrents affichant un haut niveau de technique et de stratégie. Duarte, connu pour sa force et ses capacités de contrôle de la garde, a tenté d'imposer son jeu dès le début. Wardzinski, célèbre pour sa garde papillon, a essayé de maintenir Duarte à distance avec ses balayages et ses défenses. Au fur et à mesure que le combat progressait, Duarte a réussi à dépasser la garde de Wardzinski et à établir une position dominante. En utilisant sa pression et son contrôle, Duarte a cherché des opportunités pour terminer le combat. Finalement, il a trouvé une ouverture et a appliqué un blocage de genou, forçant Wardzinski à abandonner. Ces deux-là se sont rencontrés quelques mois plus tard, mais cette fois en quart de finale des championnats du monde IBJJF 2019, le combat a commencé avec Wardzinski essayant d'imposer son jeu de garde, cherchant constamment des balayages pour déséquilibrer Duarte. Cependant, Duarte n'a pas été découragé et a rapidement commencé à travailler pour dépasser la garde de Wardzinski. Grâce à une combinaison de pression incessante et de mouvements précis, Duarte a réussi à surmonter la garde de Wardzinski et à établir une position dominante. Au cours des minutes suivantes, Duarte a démontré son contrôle absolu du combat, accumulant des points et gardant Wardzinski en défense constante. Malgré les efforts de Wardzinski pour reprendre l'initiative, Duarte n'a pas cédé de terrain et a continué à mettre en œuvre sa stratégie efficacement. From the pass, attacking the back. Duarte a repéré une ouverture dans la défense de Wardzinski et a rapidement fait la transition vers un armbar. Avec une technique impeccable, Duarte a appliqué la pression nécessaire pour forcer Wardzinski à abandonner, assurant ainsi sa victoire par soumission. And oh, Kaynan with the armbar, beautiful armbar from the turtle position. Oh, I haven't seen one of those in a while, man. En finale de ce même événement, il affronterait la légende du Jiu-Jitsu, Kaynan Duarte contre Leandro Hello. Leandro est connu pour sa garde dynamique et sa polyvalence sur le tapis. À 30 ans, voilà. Avait accumulé une liste impressionnante de victoires et de titres, se positionnant comme l'un des compétiteurs les plus respectés et les plus redoutés du sport. Le combat a commencé par un échange rapide de prises de GI, où les deux combattants ont tenté d'établir le contrôle. Duarte, utilisant sa force et sa technique, a réussi à sécuriser une prise ferme sur le GI de l'eau, lui permettant de commencer son offensive. Avec des mouvements précis et une pression incessante, Duarte a commencé à travailler pour passer la garde de l'eau. Grâce à son contrôle supérieur, Duarte a accumulé des points importants, gardant l'eau en défense constante. À un moment crucial, Duarte a exécuté un balayage impressionnant, gagnant encore plus de points et consolidant son avance. 20 seconds remaining. Another guard pull, but
Connu pour sa capacité à renverser des situations difficiles, Lowe a tenté de reprendre le contrôle avec une série de mouvements rapides et amples. Cependant, Duarte a gardé son sang-froid et a continué à mettre en œuvre sa stratégie avec précision. Dans les dernières minutes du combat, Duarte a assuré sa victoire en gardant le contrôle et en accumulant des points décisifs. Ensuite, il participerait à la championnat du monde ADCC. Dans un combat impressionnant. Marcus, Buchecha, Almeida et Kaynan Duarte. Marcus est une légende dans le monde du jiu-jitsu, et aussi une idole de Kaynan. Les deux concurrents, connus pour leur habileté et leurs capacités exceptionnelles, se sont affrontés dans un duel épique. Sans la restriction du GI, la vitesse et l'agilité des deux combattants étaient encore plus évidentes. Whilst he can still get away with not taking a negative point for the guard pull. Buchecha looking to sprawl pass here. Buchecha, avec sa force et sa technique impressionnante, a tenté d'imposer son contrôle dès le début. Duarte, pour sa part, ne s'est pas laissé intimider et a commencé à travailler sur ses mouvements de garde et ses passes. Of course, points have been available for yeah, kiss the dragon through to the back. Buchecha trying to step out and he gets to try and re-establish the space. Going to 50-50 and now looking for the heel hook. Yeah, nice re-pummel. Le combat était un va-et-vient constant, les deux concurrents cherchant à tout moment l'avantage. Chaque minute du combat était remplie de tension et d'excitation, avec des échanges de techniques avancées et des défenses impénétrables. Buchecha scrambles, posts away. Oh, and Duarte. I mean, this place is packed. Everyone's so knowledgeable about the sport. Big shot from Buchecha comes in. Can he stay connected? Tries to sling kind. Au final, sans aucun point marqué, après 2 rounds exténuants, c'est Kaynan Duarte qui a réussi à impressionner les juges par sa performance, remportant la victoire par décision. Sa capacité à rester calme sous pression et à exécuter son plan de jeu à la perfection lui a permis de vaincre l'un des compétiteurs les plus craints et les plus respectés du monde du grappling. Après avoir maîtrisé le ki et le numéro 1. Et quelques championnats du monde. Kaynan est revenu à l'ADCC 2022. Dans la catégorie moins 99 kg. Avec des victoires impressionnantes contre des adversaires comme Rafael Lovato Jr. gagnant par décision. Et encore une fois, Craig Jones, le battant par un nombre écrasant de points. Personne ne l'a empêché de remporter le titre de champion. Après s'être inscrit au BJJ Star 10 le 22 avril 2023 à Sao Paulo, il affrontera un jeune prodige prometteur en demi-finale. Mika Galvao contre Kaynan Duarte. Mika Galvao, un jeune prodige du BJJ, est connu pour son style agressif et créatif, cherchant toujours à soumettre ses adversaires de manière spectaculaire. Le combat entre ces deux athlètes était très attendu, car tous deux avaient démontré leur domination lors de compétitions précédentes. Dès le début, la bataille a été intense et dynamique, avec Mika constamment à la recherche d'opportunités pour soumettre Kaynan avec des attaques de bras et de genoux. Kaynan a défendu habilement et a tenté d'imposer son propre jeu. Cependant, le combat s'est terminé de manière controversée lorsque Kaynan Duarte a été disqualifié pour avoir effectué un mouvement illégal, ce qui a entraîné la victoire de Mika Galvao. Cette disqualification a suscité des débats parmi les fans et les experts du BJJ sur la légalité de la mesure et la décision des arbitres. Le 17 août 2024 était la date fixée pour un autre ADC. Et Kaynan Duarte se prépare à dominer à nouveau dans la catégorie des moins 99 kg et à dominer également le poids absolu. Il a commencé son premier combat contre Kaynan Duarte contre Daniel Shuard. Duarte a commencé sa campagne en affrontant Daniel Shillard. Dès le début,
Duarte a montré sa domination avec une série de takedowns et de contrôles au sol. Il a finalement réussi à obtenir une soumission par étranglement arrière nu. Daniel with a nice of Kaynan Duarte, Kaynan with a nice inversion on the arm. It gets a submission. Beautiful job. Passant au tour suivant avec confiance, où il affrontera Kaynan Duarte contre Declan Moody. Lors de son deuxième combat, Duarte a affronté Declan Moody. Duarte a utilisé ses compétences de garde pour neutraliser les attaques de Moody. Après plusieurs tentatives de soumission, Duarte a obtenu un armbar qui a forcé Moody à abandonner, assurant ainsi son passage en demi-finale. Kaynan Duarte contre Roberto Abreu en demi-finale. Duarte a affronté le vétéran Roberto « Cyborg » Abreu. C'était un combat très technique, où les deux combattants ont montré leur expérience. Duarte a réussi un takedown crucial et, après une série de transitions, a obtenu une soumission en triangle de bras, assurant sa place en finale. Kaynan Duarte contre Rafael Lovato Jr. En finale, Duarte a affronté Rafael Lovato Jr. Duarte a fait preuve d'une stratégie impeccable, contrôlant le rythme du combat. Après plusieurs tentatives de soumission, Duarte a réussi une guillotine qui a forcé Lovato Jr. à abandonner, remportant ainsi l'or dans sa catégorie de poids. Il les a tous remportés par soumission, ce que seuls les meilleurs peuvent faire. Après avoir dominé sa catégorie, il allait maintenant se lancer dans la division de poids absolus, où il allait également balayer tout le monde sur son chemin vers la finale. Où il se retrouverait à nouveau face à Kaynan Duarte contre Roberto Abreu. Le combat était très tactique et équilibré. Kaynan Duarte a réussi à imposer son jeu de pression et de contrôle, empêchant Abreu de pouvoir développer son jeu de garde. Duarte a obtenu un takedown et a maintenu la position supérieure pendant la majeure partie du match, accumulant des points pour le contrôle et la pression. Abreu a tenté plusieurs saisies et soumissions depuis son garde, mais Duarte a défendu solidement et ne lui a pas donné beaucoup d'opportunités claires. Enfin, Kaynan Duarte a battu Roberto Abreu par soumission. Kaynan Duarte s'est avéré être un compétiteur exceptionnel dans le monde du grappling, notamment dans la catégorie des poids lourds. Sa combinaison de force physique, de compétences techniques et d'un arsenal de soumissions d'élite font de lui une force imparable. Nous avons vu comment il domine ses adversaires avec sa pression incessante et sa capacité à terminer les combats à partir de diverses positions. Kaynan Duarte n'est pas seulement un champion, mais aussi un exemple de l'évolution du grappling moderne, où la polyvalence et la capacité de soumission sont cruciales. Sans aucun doute, Kaynan Duarte est à un niveau supérieur et continue de placer la barre plus haut pour les compétiteurs poids lourds du monde entier. Si vous souhaitez en savoir plus sur la carrière de Kaynan Duarte ou sur l'une de nos histoires sportives, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.